Bonjour et bienvenue dans Calme, un espace pour ralentir, mieux comprendre ce qui se passe en nous et apprendre à prendre soin de soi avec davantage de douceur. Je suis Aline, la fondatrice de Calme, et je te propose régulièrement des podcasts pour t'aider à mieux gérer ton stress et tes émotions au quotidien. Tu trouveras également des vidéos de méditation guidée ou de respiration pour t'aider à apporter du calme dans ton quotidien. Si tu souhaites être informé de mes nouvelles vidéos, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une sensation que beaucoup d'entre nous connaissent. Cette sensation d'être soudainement dépassé par ce que l'on ressent. C'est peut-être une colère qui monte très vite, une tristesse qui devient immense, une peur qui prend toute la place, ou encore une contrariété qui semble disproportionnée. Tu sais, c'est parfois un simple événement qui déclenche en toi une réaction émotionnelle beaucoup plus forte que ce que tu aurais imaginé. Et après coup, tu te demandes parfois, mais pourquoi j'ai réagi comme ça ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me contrôler ? Pourquoi cette émotion est-elle si forte ? Peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu es fatigué, quelqu'un te fait une remarque ou un imprévu arrive, une petite chose qui ne se passe pas comme prévu, et soudain, tu sens que c'est trop. Tu as envie de pleurer, de crier, de t'isoler, ou simplement de disparaître quelques instants. Et tu te dis, ce n'est pas normal de réagir comme ça. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre manière de regarder ces moments. Et si le problème n'était pas que tu ressentais trop ? Et si tu étais simplement arrivé à un moment où ton système n'avait plus beaucoup de ressources pour contenir ce que tu ressentais ? Je vais t'aider maintenant à comprendre pourquoi une émotion n'arrive jamais tout à fait seule. En fait, lorsque nous sommes submergés par une émotion, nous avons parfois l'impression que tout a commencé à cet instant. Une remarque, un message qui arrive, une mauvaise nouvelle. Mais très souvent, l'émotion que nous ressentons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte plus large. Pour l'illustrer, imagine un verre. Chaque petite contrariété ajoute une goutte. Une mauvaise nuit, une journée stressante, une tension au travail, une charge mentale importante, une inquiétude, une émotion que l'on a mis de côté, et chaque élément peut sembler gérable individuellement. Mais les gouttes continuent de s'accumuler dans le verre. Et puis, arrive une dernière petite goutte, un détail, une phrase, un imprévu, et le verre déborde. À ce moment-là, on peut croire que c'est cette dernière goutte qui est responsable de tout. Mais en réalité, le verre était déjà presque plein. C'est parfois la même chose avec nos émotions. La réaction que nous avons eue aujourd'hui ne concerne pas toujours uniquement ce qui vient de se passer. Elle peut être aussi liée à tout ce que nous avons porté avant. C'est pour cela qu'une situation qui nous aurait semblé anodine il y a quelques semaines peut soudainement devenir insupportable. Et ce n'est pas forcément que nous sommes devenus plus fragiles, c'est peut-être simplement que nous avons moins de ressources disponibles. Dans cette deuxième partie, j'aimerais t'aider à comprendre que quand nous sommes fatigués, nous avons moins de marge. Je t'explique. En fait, la fatigue, elle joue un rôle très important dans notre manière de vivre nos émotions. Lorsque nous sommes reposés, nous avons généralement davantage de recul. Nous pouvons nous dire « ce n'est pas grave, je vais réfléchir avant de répondre et je vais gérer ça quand il se doit ». Mais lorsque nous sommes épuisés, cette distance peut devenir beaucoup plus difficile à trouver. La même situation peut alors sembler beaucoup plus intense. On a moins de patience, moins de capacité à relativiser, moins d'énergie pour prendre du recul. Et ce n'est pas parce que nous sommes faibles. C'est simplement que notre capacité à réguler nos émotions dépend aussi de l'état général de notre corps. Un corps fatigué, stressé, en manque de repos, a moins de ressources disponibles pour faire face aux imprévus.
C'est pourquoi il arrive parfois qu'une personne se dise « je ne me reconnais pas, je réagis à tout », alors qu'en réalité, elle a peut-être simplement besoin de récupérer. Parfois, avant de chercher à mieux gérer ses émotions, il faut commencer par se demander dans quel état je suis. Est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai eu un moment de pause? Est-ce que je porte trop de choses depuis trop longtemps? Et est-ce que je suis en train d'essayer de fonctionner normalement alors que je suis déjà épuisée? Ces questions peuvent sembler très simples, mais parfois on oublie de se les poser alors qu'elles sont essentielles. Ensuite, j'aimerais te faire comprendre qu'une émotion, eh bien, ce n'est pas un ordre. En fait, lorsque nous ressentons une émotion très forte, nous pouvons avoir l'impression que nous devons immédiatement réagir ou agir. Si je suis en colère, je dois répondre. Si j'ai peur, je dois fuir. Si je suis triste, je dois immédiatement trouver une solution. Mais une émotion, c'est simplement une information. Elle n'est pas forcément une instruction ou un ordre à suivre. Tu peux ressentir de la colère sans être obligé de blesser quelqu'un. Tu peux ressentir de la peur sans être obligé de renoncer. Tu peux ressentir de la tristesse sans devoir immédiatement la faire disparaître. Tu peux ressentir une émotion intense et choisir d'attendre avant d'agir. Cette distinction est importante parce que parfois il y a un espace entre ce que je ressens et ce que je fais de ce que je ressens. Cet espace, il peut être très petit, ça peut être quelques secondes, quelques respirations, quelques minutes, mais il existe. Et parfois, il suffit de créer un peu plus d'espace pour que l'intensité commence progressivement à diminuer. À présent, je voudrais te donner quelques clés sur quoi faire lorsque l'émotion te submerge. La première chose à faire, c'est parfois de ne pas essayer de comprendre immédiatement. Lorsque l'émotion est très forte, notre capacité à réfléchir calmement peut être diminuée. Alors, plutôt que de chercher tout de suite pourquoi est-ce que je ressens ça, tu peux commencer par revenir à ton corps. Pose les pieds au sol, regarde autour de toi, identifie quelques éléments que tu vois sans le contact de ton corps avec ta chaise ou le sol et prends une respiration lente. Et à ce moment-là, rappelle-toi que ce que tu ressens, c'est quelque chose de très intense, mais que tu es en train de traverser une émotion. Tu peux également nommer ce qui se passe. Alors, ne pas dire « je suis en colère », mais plutôt « je ressens de la colère ». Cette petite différence peut créer une certaine distance. Ça t'aide à te dire que tu n'es pas ton émotion. Tu es une personne qui traverse une émotion. Tu peux dire aussi je ressens de la peur, de la tristesse, de la frustration, de l'impuissance, bref, tout ce que tu peux ressentir, mais dis-le toi comme quelqu'un qui ressent cette émotion. Ensuite, tu peux observer. Observer ton corps. Où est-ce que je ressens cette émotion dans mon corps? Est-ce que c'est bloqué dans ma poitrine? Est-ce que c'est dans ma gorge? Je la sens serrée. Est-ce que c'est dans mon ventre? Je sens qu'il me fait mal, il se tord. Est-ce que c'est dans mes épaules qui sont crispées? Ou dans ma mâchoire qui est serrée? Tu n'as pas besoin de faire disparaître immédiatement la sensation. Tu peux simplement la remarquer. Et déjà, ça va t'aider. Il y a parfois une confusion autour de l'acceptation des émotions. Accueillir une émotion, ça ne signifie pas dire « j'aime ressentir cela ». Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut pas non plus dire « je suis d'accord avec ce qui se passe ». Accueillir une émotion, ça peut simplement signifier « je reconnais que cette émotion est là ». Donc au lieu de lutter immédiatement contre elle, au lieu de te dire
je ne devrais pas ressentir ça, tu peux essayer, je ressens cela en ce moment. Et c'est différent parce que lorsque nous ajoutons une deuxième couche de jugement à notre émotion, elle devient parfois encore plus difficile à traverser. Nous ne sommes plus seulement tristes, nous sommes tristes et nous nous reprochons de l'être. Nous ne sommes plus seulement anxieuses, nous sommes anxieuses et nous nous jugeons de ne pas réussir à nous calmer. Nous ne sommes pas seulement en colère, nous sommes en colère et nous avons honte de notre réaction. Et donc parfois, la première forme de régulation émotionnelle consiste simplement à arrêter de se battre contre le fait que l'émotion est là. Il faut prendre finalement une émotion comme une vague. Une émotion, elle peut parfois sembler interminable, mais en fait, il faut prendre conscience que les émotions, elles évoluent. Elles montent, elles atteignent un pic, puis progressivement, elles changent. Même si cela ne se produit pas toujours aussi rapidement que nous souhaiterions, lorsque nous sommes au sommet de la vague, nous pouvons avoir l'impression qu'elle va durer toujours. Mais en réalité, elle n'est pas un état figé. Elle peut changer d'intensité, elle peut se transformer. Par exemple, la colère peut finalement laisser place à la tristesse, ou la peur peut laisser place au soulagement. Vous n'avez pas besoin de résoudre toute ta vie au moment où tu es au sommet de l'émotion. Tu peux simplement te demander de quoi ai-je besoin pour traverser les prochaines minutes. Peut-être pas la journée entière, pas la semaine, pas toute ta vie, mais peut-être juste les prochaines minutes. Ça peut être un moment de silence, de bouger, de respirer, de parler à quelqu'un, de pleurer ou de boire un verre d'eau. Et parfois, prendre soin de soi consiste simplement à ne pas prendre une décision importante au moment où l'émotion est la plus intense. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait après l'émotion ? Une fois que l'émotion est redescendue, il est peut-être intéressant de revenir sur ce qui s'est passé. Alors, l'idée, ce n'est pas de se critiquer, mais pour apprendre à mieux se connaître, on peut déjà se demander qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Qu'est-ce que j'ai ressenti pendant cet événement ? De quoi avais-je besoin à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui a été touché chez moi ? L'idée, ce n'est pas de suranalyser, mais juste d'essayer de comprendre pour pouvoir faire face à de prochains événements, à ces émotions et comprendre comment elles arrivent, pourquoi et pourquoi on réagit de cette façon. Parce que parfois, en fait, une réaction intense, ça peut révéler un besoin qui n'a pas été entendu, comme un besoin de repos, de reconnaissance, de sécurité, de liberté, de considération. Et parfois, ce n'est pas l'événement en lui-même qui explique toute l'intensité de notre réaction, c'est ce qu'il représente. Je prends un exemple. Une remarque, par exemple, sur une manière de s'habiller ou une manière de faire un exercice, par exemple, au travail, peut réveiller une peur de ne pas être à la hauteur. Un silence, par exemple, lors d'une conversation où on pose une question, où on donne son avis, peut réveiller une peur d'être rejeté. Un imprévu aussi, je pense par exemple à la nounou qui nous informe le matin même qu'elle ne peut pas s'occuper de nos enfants pour la journée, ça peut réveiller un besoin profond de contrôle et d'incertitude. Ou encore, une critique, par exemple au travail, peut réveiller une ancienne blessure. Et comprendre cela, ça ne signifie pas que nous devons tout analyser, mais cela peut nous aider à nous regarder avec davantage de compassion.
L'essentiel, et c'est ma dernière clé, c'est que tu n'as pas besoin de devenir une personne qui ne ressent plus rien. Parfois, on imagine que mieux gérer ses émotions, ça signifie devenir parfaitement calme, ne plus pleurer, ne plus s'énerver, ne plus avoir peur, presque devenir sage. Mais ce n'est pas cela, être émotionnellement équilibré, parce qu'en fait, on est humain. Donc, nous sommes des êtres câblés pour ressentir, pour réagir. Parfois, on est submergé. Parfois, on regrette nos paroles. Parfois, on a besoin de s'excuser. Et cela ne signifie pas qu'on a échoué. La régulation émotionnelle, ce n'est pas le fait de ne plus ressentir. C'est apprendre progressivement à reconnaître ce qui se passe, à créer un peu d'espace, à choisir sa réponse lorsque c'est possible, à réparer lorsque c'est nécessaire et à recommencer encore et encore. Pour conclure, si vous vous sentez parfois submergé par vos émotions, peut-être que tu n'as pas besoin de te demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Tu peux peut-être commencer par te demander « Qu'est-ce qui est devenu trop lourd pour moi aujourd'hui ?» C'est peut-être la fatigue, peut-être que tu as trop retenu, trop longtemps essayé d'être forte. Peut-être que quelque chose en toi demande simplement à être écouté. Et si une émotion devient très intense, rappelle-toi ceci, que tu n'es pas ton émotion, tu traverses une émotion. Elle est réelle, elle mérite d'être entendue. Mais elle n'a pas besoin de décider de toute ta vie. Tu peux attendre, respirer, revenir à ton corps, demander de l'aide, prendre de la distance et te rappeler que ce que tu ressens maintenant ne sera pas forcément ce que tu ressentiras toujours. Puisque en fait, les émotions elles changent, les vagues finissent par redescendre et tu n'as pas besoin de les combattre pour les traverser. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris ce moment pour toi avec moi sur Calmy. J'espère que cet épisode t'a plu et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo pour me donner tes retours et des idées si tu souhaites que j'aborde certaines thématiques dans de prochains épisodes. Je te dis à très bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt sur Calmy.